Qu'est-ce qu'il se passe, Elif? Niloufer, elle n'est pas à l'hôtel? Tu vois, cela fait un bon moment qu'elle aurait dû arriver là-bas. Je suis venu pour le dire à ta mère, mais j'ai bien compris qu'elle n'était pas du tout au courant de cela. Elle était déjà assez triste, et je n'ai pas voulu en rajouter encore plus. Qu'est-ce qui se passe avec Niloufer, dis-moi? Est-ce que tu crois qu'elle a des problèmes? Oncle Taillard. Niloufer n'a pas été à l'hôtel. Parce que... Parce que... Parce qu'elle est chez une copine. Ma mère n'aime pas cette fille et elle ne veut pas qu'elle la voie. Niloufer nous a demandé de ne pas le dire. Vous, les jeunes, vous êtes vraiment terribles. J'ai failli avoir vraiment une attaque. L'essentiel, c'est qu'il n'y a pas du tout de problème, hein. Et tu vas pouvoir aller lui dire, quand même à la Miss Niloufer, qu'elle a toujours la suite qui l'attend à l'hôtel, d'accord? Merci, mon oncle. Ce n'est rien du tout, Elif. Tu n'as pas à me remercier. Oncle Taillard, est-ce que je peux te demander un service? Eh oui. Est-ce que ça peut rester entre nous? Je ne veux pas que ma mère le sache. Bien sûr. Sans aucun problème. Allez, à bientôt. Au revoir. Elif a enfin réussi. Elle n'a rien dit. Tu sais, Elif est vraiment très forte. Et elle fera vraiment l'affaire. Alors? Homer, elle s'en va. Sûrement chercher les diamants. Mais où? À Rome. Pourquoi tu as servi ça? Il n'y a que mon père qui mange ça. Le cuisinier le sait pas? Je suis désolée, c'est par habitude. Reprends-le, c'est pas grave. Est-ce qu'elle a appelé? J'ai reçu
Un email. Elle va dormir toute la journée. Ça m'étonne pas. Elle va dormir 3 jours. Les femmes de la famille aiment dormir, sauf toi, pas vrai? Elle va acheter un portable? Certainement, ne t'en fais pas. On connaît bien Nilufer. Elle va tous nous épater aux USA. Tant qu'elle va bien. Mademoiselle Elif, il y a quelqu'un qui vous demande. Qui ça peut être? J'ai rencontré un ami à moi hier. Ça doit être lui. Je reviens. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Je suis venu te parler des diamants. Attends-moi, j'arrive. Viens avec moi. Dis-moi et tu t'en vas. T'as vérifié à Rome? Pourquoi? J'y pense depuis hier et il me semble que c'est le bon endroit, tu vois. Mais c'est toi la professionnelle. Si j'étais lui, j'aurais été à Rome. C'est le meilleur endroit pour les cacher. Parfois, ce qu'on cherche est tout près, mais nous, on ne le voit pas. On appelle ça des preuves cachées, ce qu'on ne peut pas avoir. On n'y fait pas attention. Et puis quand on y pense, tout à coup... Elle s'évanouit, il est trop tard. Et on a cherché pour rien, au mauvais endroit. De quoi est-ce que tu parles? Des diamants. Je dis qu'ils sont à Rome. Ils sont peut-être chez toi à Rome. De quoi d'autre? Je connais tous les diamants de la société, les vrais et les faux. C'est moi qui les achète. En plus, mon père n'est pas venu à Rome pendant 6 mois. Comment les aurait-il cachés? Tu crois que tu sais tout, hein, c'est ça? Eh bien, tu te trompes. Alors pourquoi y vas-tu? Tu as un billet pour demain. Je suis sur la bonne piste. Je suis venue en vacances ici. Je n'y retourne pas. J'avais déjà acheté mon billet. Tu n'es pas un bon policier. Laisse-moi te dire quelque chose. Elif, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai envie de t'aider. Tu n'es pas un flic, ni un détective. Comment crois-tu que tu vas les trouver? On verra. Tu ne veux pas comprendre. On est tous les deux dans cette affaire. Et ceux qui veulent les diamants sont dangereux. Tu es en danger. Ne sois pas têtu. Tu as besoin vraiment d'aide. Pourquoi refuses-tu mon aide? Parce que tu ne me plais pas. Si tu le dis, comme tu veux. À un de ces jours. Monsieur Ali, je suis Elif Denitzer. Je voudrais déposer plainte contre l'un de vos officiers. Il me suit partout et il me dérange tout le temps. Je comprends bien qu'il a de la peine, mais ça devient du harcèlement maintenant. Il est venu jusqu'à chez moi. Elle a dit qu'elle n'y allait pas. Mais elle a un billet. Mais elle avait déjà acheté. Et elle a changé d'avis. Ah, je vois.
Péline, je te rappelle, c'est mon frère. Ok, j'attends. Ok. Quoi de neuf? Tu es où, Homer? Pourquoi ça? Viens au poste, s'il te plaît. Alors? Qu'est-ce que j'ai fait? Je te dis de venir. On t'attend ici. Il va bientôt arriver, chef. Le meurtre mystérieux, dernier indice. Ils n'étaient pas amants. La fille avec Ahmed Denisser était vierge. Maman, Tu vas bien? Tu sembles inquiète. je vais partir pour Rome. Pour 2 jours. Je voudrais fermer le bureau et j'espère vendre la marque, si je peux, tu comprends? Ça pourra toujours aider un peu à remonter la société. Tu as tellement travaillé. Tu veux tout détruire pour nous. C'est pas grave. Je recommencerai. Zerrin Denitser m'a appris à être forte. J'espère que tu n'auras pas à être forte, Elif. Parce que c'est vraiment trop dur. Jacopo est mon frère. Oui, avec le chef. Oui. Entre, mère. Hussein dehors. Mais chef... Dehors, Hussein. Assieds-toi. Assieds-toi. Elif Denitser veut déposer plainte contre toi. Que dois-je faire? Est-ce que tu veux passer devant le tribunal? Pour quel motif? Elle dit que tu as stoppé sa voiture, que tu la harcèles, que tu n'arrêtes pas de la suivre tout le temps. Elle a dit qu'elle était chez Cybèle. Oui aussi. Mais alors, qu'est-ce que tu faisais là-bas? Pourquoi as-tu été là-bas? Pourquoi faire? Parce que je connais la défunte. Mais tu oublies que tu es un officier, que tu ne peux pas faire ça. Tu le sais? Est-ce que tu veux aller en prison? Tu veux quoi? Vous n'avez même pas interrogé la fille. Arrête, Homer. Ne recommence pas. Vous avez fait exprès de me retirer l'affaire, d'exclure mon frère. Ce que vous voulez, c'est clôturer cette affaire, en prétendant que le meurtrier est introuvable. Homer. Mais qui est-ce que vous protégez? Mais qu'est-ce que tu racontes? Est-ce une menace? Fallait pas la choisir. Ce n'est pas ma faute. Tu dépasses les limites, Homer. Tu voulais épouser cette salope et... Je ne vous permets pas! Je ne vous permets pas! Homer, je vais vous tuer! Lâche-le! Je vais vous tuer! Tu vas voir ce que je vais te faire! Tu vas voir! Je m'occupe de lui, chef! Tu vas voir. Sors, craqué! Ne ramène plus jamais les pieds ici! Tu vas voir! Sortez d'ici! Tu vas te souvenir de moi! Mais t'es un malade! Pourquoi tu lui as fait ça? Lâche-moi! Mais à qui tu dis ça, là? Je suis ton frère. À celui qui m'a fait sortir de son bureau, tu parles?
Écoute, maman, il avait attrapé le chef par le cou. Et tu te rends compte qu'il l'accusait de classer le dossier? Pour qui il se prend? Cet homme est mon chef. Et maintenant, il est mort de peur. C'est pas normal, maman. Il a beaucoup de peine. C'est sa fiancée qui est morte. Il faut le comprendre. C'est pas parce qu'il a de la peine qu'il peut tout faire. Surtout pas aller frapper le chef, maman. C'est la pire des choses, tu comprends? Hussein, viens, viens. Tu as pu parler avec ton chef. Il va retirer sa plainte. Mais il veut même pas me regarder en face. J'ai juste essayé de les séparer. Je suis dans un sale pétrin, là. Ah, pourquoi est-ce que ça doit tomber sur toi? Parce que c'est comme ça, c'est tout. Je t'en supplie, Hussein, ne vous disputez pas. Je ne le supporte plus. Le toit s'est écroulé. Est-ce que je peux entrer? Entre sans demander. Oh, tu t'enfuis encore. Je ne pars que 2 jours. Elif, est-ce que tu te souviens, on avait signé un contrat quand on était à l'école, tu te rappelles? Oui, et ce contrat est chez moi à Rome. C'est le contrat des amis pour la vie. Mais tu as oublié l'essentiel. Qu'on se dirait absolument toujours tout. Qu'on ne se cacherait jamais rien. Bahar, d'abord, je vais à Rome. Je te raconterai tout à mon retour. Tu sais, j'ai moi aussi besoin de te parler. Je te le promets. D'accord? Promis. Attention, Hussein, tu risques de tomber. C'est bon, c'est bon. Qu'est-ce qu'il se passe? Une fuite. Au toit, ton frère est là-haut. Quelle fuite? Le toit est détruit, tout est inondé. Oh, ma fille, ne sois Mais je pas ne te encore dis que aussi la vérité. pessimiste. Je te jure que je te dis que la vérité. Alors, je ne te dirai plus jamais rien. Tu y arrives, frérot? J'ai pas besoin de toi. Écoute, frérot. Descends, Homer. Frérot, arrête et laisse-moi t'aider. Écoute, je sais ce qu'il faut faire. On n'a pas besoin d'être tous les deux. Tu risques de te blesser. Laisse-moi faire. Lâche! Frérot. Frérot. Allez, lâche. Lâche ça, je te dis. Frérot. Hussein, fais attention. Frérot. Ok, mets tout ton poids sur moi. Ok.
Merci, mon frère. De rien, c'est bon. C'est bon. Merci. Ouf, maman! Quoi? Ça coule de partout! Ma chambre est inondée et le salon aussi! Mélik, va voir avec ta fille. Qu'est-ce que tu veux que je voie, maman? Eh bien, si tu peux mettre une bassine. Hassan, tu es tout trempé, rentre, tu vas attraper froid, tu vas être malade. Maman! Rentre, fils, rentre. Ok. Qu'est-ce que vous avez fait? C'est réparé? Attends, maman, c'est encore pire. Passe-moi ça, s'il te plaît. T'es sûr, ça va marcher? Je ne sais pas, Homer. Si on met ça, ça ne coulera plus? Mais comment tu veux que je sache? Je suis pas couvreur. J'en ai marre, là. Allez, je m'en vais. Ok, on met ça. Et on met les briques par-dessus, d'accord? D'accord. Finalement, on y est quand même arrivé, hein. Mélik, apporte une serviette. Va. Emmett, apporte une serviette. J'arrive. Une serviette. Entrez. Fermez la porte et venez vous réchauffer. Hassan, mets-toi près du poêle. Attends. Voilà. Assieds-toi. Toi, prends ça. Mélik, amène une chaise. Mets-la près du poêle. Merci beaucoup, mes enfants. Ça va tenir pour aujourd'hui, mais après, je sais pas. Tiens. Hussein, ça va rester comme ça. Tu dois la ranger. Mon Dieu, comme si je savais pas. Apporte-moi du thé. Viens t'asseoir, maman. Assieds-toi. Tu crois qu'on le sait pas, hein? Pourquoi tu crois qu'on est mouillé? Je sais pas. Comment on va réparer ça? Je suis trempé. Je ferai venir le couvreur quand il pleuvra plus. Tu as attaqué ton chef, Homer? Ton dossier est arrivé au patron. Hussein a vérifié. Tu vas en prendre au moins pour 6 mois, c'est sûr. Au moins. Eh, Mélik. Tant mieux, je me reposerai. Et ton salaire, alors? Comment tu vas faire? Tu n'as pas à t'inquiéter. J'ai de l'argent de côté, j'ai économisé pour le mariage. Et s'il faut, je vendrai ma voiture. Tu n'as pas à te faire de soucis. Si tu me cherches, je suis en bas. Ah, t'es contente? Qu'est-ce que ça peut te faire, franchement? Ça me regarde. On a tous besoin de son salaire. J'écoute? Allô, mère, j'ai de mauvaises nouvelles. Elif est une belle menteuse. J'ai vérifié, elle n'avait pas acheté son billet. Parce qu'elle l'a acheté hier. Elle vient juste d'embarquer. Ça veut dire qu'elle me fuit. J'ai compris. Merci, Péline. À plus. Mademoiselle Elif, bon voyage. De la part de Monsieur Métine. Vous n'avez absolument rien à craindre, croyez-moi. Restez naturel. Gardez votre téléphone.
Bon voyage. Nilufer, je veux que tu me dises ce que tu as dit sur la vidéo. Je viens à New York. Bye. Mon ami te trouvera dans l'avion. Et comment je vais passer la douane? Fais ce qu'on t'a dit, évite de parler. Ne regarde pas autour de toi, de tous les côtés. On t'a choisi parce que personne ne peut te soupçonner. D'accord, je vais le faire, mais vous devez libérer Nilufer absolument. Je veux qu'elle rentre à la maison. Fais ce que tu dois faire et on verra. Veuillez donc ouvrir votre sac. Le mien, c'est ça? Ah non, madame, celui du monsieur. Vous pouvez avancer. Je peux voir? Avec la nouvelle app MyCanal, vos yeux ne voudront que le meilleur. Profitez de plus de 110 chaînes en direct, accédez à 20 000 programmes en replay et regardez même hors connexion. MyCanal de Canal+. Pour une expérience télé inégalée, téléchargez la nouvelle app. On va chercher. Bon voyage. Bon voyage et bienvenue. Ça va bien? Je suis là-bas. Mais on se verra après, d'accord? Chers passagers, bienvenue à bord. Notre vol durera environ 2h30. La température à l'arrivée est de 10 degrés. Nous vous souhaitons à tous un bon voyage. Qu'est-ce que tu fais ici? Moi? Mais à ton avis, qu'est-ce que les gens font dans un avion? Qu'est-ce que tu cherches? Pourquoi est-ce que tu ne me laisses pas tranquille? Attention, on va décoller. Tu ferais mieux d'aller t'asseoir. Mademoiselle, veuillez regagner votre place et attacher votre ceinture. Bon voyage.
me suis levée, je l'ai appelée. Et comment va-t-elle? Je ne l'ai pas eue. Le personnel de l'hôtel m'a dit qu'elle n'y était pas. Ah, mon Dieu. Je n'étais pas tout à fait réveillée. Donc du coup, je n'ai pas compris ce qu'il voulait me dire. Est-ce que tu pourrais contacter l'hôtel ? Tiens, mange ça, pour ne pas mourir de faim. Elle est là-bas et elle va très bien. Elle s'est bien installée dans sa suite à l'hôtel. Elle leur a dit qu'elle dormait chez son amie hier soir. Tu sais, c'est une grande fille maintenant. On doit leur faire confiance. Tu sais, nos enfants, ils sont grands maintenant. Ils peuvent vivre leur vie, il faut les laisser tranquilles un peu. Et Mert, il va bien ? Oui, il va très bien. Et toi, dis-moi, comment est-ce que tu te sens? Est-ce que tu veux en parler avec moi? Tu sais, j'admire ton courage et ta force. Je sais qu'une autre que toi n'aurait jamais supporté tout ça. Je ne supporte absolument pas l'absence d'Ahmet. Pense-y, j'étais avec lui depuis tant d'années. Comme si on m'avait arraché le cœur. Mais en fait, le pire pour moi, c'est de ne rien savoir sur cette fille. Cette si belle. Qui est-elle? Que faisait-elle avec Ahmet? Quelle était leur relation? Tu sais, ce serait un péché de tromper une femme belle et forte comme toi. Allez, arrête de penser à tout ça, hein? Je vais te dire une chose. Je me demande au fond si cette si belle ne fait pas partie du passé de la vie d'Ahmet. Ahmet est peut-être son père. Ne me dis pas que c'est une coïncidence si tu es ici. Je crois que vous dérangez ce monsieur. Je suis désolé. Ce n'est rien. Excusez-moi, monsieur, mais j'ai vraiment besoin de parler à ce monsieur qui est à côté de vous. Si vous le voulez, vous pouvez vous installer à ma place. Mon siège est juste derrière le rideau. Ils servent à boire là-bas. Ici aussi, et je ne bois pas. Il y a aussi des jus de fruits. Vous pouvez manger et boire, et ce à volonté, tout ce que vous aimez. Vous ne sentirez même pas les 2 heures de vol, ça je peux vous l'assurer. Les sièges sont beaucoup plus confortables qu'ici. Ça vaut vraiment le coup. D'accord. Merci. Profitez bien. Vas-y. Si tu veux une bonne carrière, crois-moi, lance-toi dans la publicité. Tu as un talent naturel. Je t'écoute. Pourquoi tu vas à Rome? Comme toi. Pour les diamants. Et voilà. Cette expression. J'ai ma réponse. Je vois que tu m'as écouté, c'est très bien. Tu ne me montres pas, mais tu m'as écouté. Tu as bien fait. Il semblerait malheureusement que ma plainte n'ait pas marché. J'en ai marre de te voir. Oh, ne parle pas de Chef Ali. Ça m'énerve. Et si je m'énerve, je ne pourrai plus t'aider. Je ne veux pas. Tant mieux. Tu es sûr? Absolument. Alors, je peux être ton conseiller. Par exemple, as-tu une idée d'où il se trouve? C'est ce que je pensais, Blink. Tu n'as pas la moindre idée où les diamants peuvent bien se trouver, c'est ça? Si tu le savais, tu en aurais déjà trouvé à Istanbul comme moi. Mais toi, zéro.
Écoute, tu dois l'admettre. Tu ne peux rien trouver sans moi. Ces hommes sont dangereux. Tu ne peux pas gérer ce genre d'affaires. Alors, tu as besoin de moi. Compris? Je n'ai pas besoin de ton aide. Reste loin de moi. Quand on atterrira, tu reprendras l'avion. Tu as compris? Excusez-moi. Excusez-moi. Monsieur, excusez-moi. Viens, il est libre. Ne dis rien. Ok, mais je suis de bonne compagnie. J'ai une bonne conversation. Je ne crois pas, non. Merci. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est une façon franchement de partir sans rien comme ça? Peut-être qu'il voulait me le dire, mais je priais. Il est venu me voir, il avait ses Hassan, bagages. viens à table, allez! Il se lève sans me laisser terminer. Maman, je pense qu'Homer ne va vraiment pas bien. Le numéro n'est pas disponible. Laissez un message. Oh, je l'ai éteint. Peut-être que ça ne capte pas. Hassan, allez! Fiston, est-ce que ton oncle t'a parlé? Comme vous partagez la même chambre, je me suis dit que peut-être il t'a dit où il est. Il t'a dit? Bah oui. Alors pourquoi tu ne dis rien? Tu m'as rien demandé. Tu me dis toujours de me taire. Alors qu'est-ce qu'il t'a dit? Il a dit qu'il partait à Rome. Quoi? Il a dit qu'il partait à Rome. À Rome? C'est où, Rome? Attends qu'il revienne et tu verras où c'est Rome, attends. Ah, il va m'entendre celui-là. And I follow. Oh yes, you. Why as always, busy ocean. When I'm a rebel, be my own way. Je suis vraiment crevée. I follow. I followed you, deep sea baby. I followed you. I followed you. Don't you? Elif, Nilou, qu'est-ce que vous faites? Vous réveillez tout le quartier. Vous allez réveiller votre père. Maman, viens. Viens, maman. Allez, viens, maman. Non, Viens, non, allez, arrêtez. I followed you. Kiss me, baby. I followed you. I followed
Oui, maman. I followed you, Dixie baby. I followed you. Uh-huh.